Bienvenue à tous dans cette session d'information sur Nyota Télévision. Mesdames et messieurs, voici les titres. Au sommaire de cette grande édition, un fœtus a été découvert dans le canal Kinkaville, situé au quartier Ndjanja, dans la commune de Kampemba. Les enquêtes seraient déjà en cours pour identifier l'auteur de cet avortement. À suivre également dans ce journal le lourd bilan du cambriolage au quartier Mampala, précisément dans la cellule Bassembe. Des hommes armés ont cambriolé plusieurs maisons dans cette partie de la ville de Lubumbashi la nuit du 31 août au 1er septembre 2020. Vous faites bien de choisir Nyota Télévision pour vous informer. Ce journal s'ouvre par la cellule Bassembe. L'insécurité n'a toujours pas dit son dernier mot à Lubumbashi. Les habitants du quartier Mampala, précisément de la cellule Bassembe, ont passé une nuit très agitée. En effet, des hommes lourdement armés ont investi le quartier et ont cambriolé plusieurs maisons dans la soirée du 31 août au 1er septembre 2020. Suivez cet élément. La cellule Bassembe du quartier Mampala, une fois de plus sous l'emprise de l'insécurité. Les balles ont crépité toute la nuit du 31 août 2020 dans cette partie. Des hommes armés ont cambriolé plusieurs maisons. Une opération qui a duré presque 4 heures. Dans cette maison par exemple, cette dame qui attend famille a perdu non seulement l'argent, mais aussi toute la layette. Mas que tu banapika kintu ku barriere kule pale banapika kintu mino napaka abantu banengi mukuingia banapomona ku mulango banapasula mavitre banengia mshambre bwanako kwa binase bwanangu anamu anenda binase shilalaki munyumba natumika ka jaunini ya bunjamu asijo vile sema ya banapanda mu plafond bana contrôler plafond te mujima ba mupate mujo kuingia munyumba kubeba makuta yote rukuyamo beba ma valiza maternité miko amsha ku préparer biote banatoka banenda nabyo $2500 njuma kutaba na beba. Des murs perforés par ici, des vitres cassées par là. Bref, c'est un désastre causé par le passage de ces brigands. Meurtri, le chef de la cellule Bassembe et ses administrés se disent déçus par l'équipe des patrouilles pédestres affectées dans cette zone. Trop c'est trop. Et pourtant chaque jour, nous qu'on a enregistré ma groupe ya ba militaire beko nafika kwangu juu ya kutusekirize. Chaque jour, tout qu'on a fait le tout cotisation pour que tout encadrer muzuri na bo bafanye kazi muzuri. Mais arrivé la nuit, tout qu'on a shikia ma huku mavita huku banangiririana à tout comprendre au juste ni nini ba sécurité. Et pourtant tunespérer que aba banakuwa kutuchunga tutakuwa mpe. Mais utashikia huku banangiririana ushikia huku banangiririana juste bali beko nangiririana ni banani. Ce cambriolage a enregistré des dégâts considérables. Parmi les victimes, l'on compte 2 blessés par balle acheminés dans un centre de santé. On va rester dans la cellule Bassembe où la population ne passe plus des nuits paisibles depuis un temps à cause de l'insécurité. Malgré la présence de l'équipe de patrouille, des cas de cambriolage, vol et viol ne font qu'augmenter. Les habitants de cette partie souhaitent pour la plupart se prendre en charge eux-mêmes. Suivez. Jana tunasikia tu bushiku mulango nalia tu ku barrière. Deja banaingia ndani. Moya alikuwa na marteau. Ndio alikuwa wa kwanza. Alikuwa kumbele, alikuwa na marteau anaingia. Wa pili alikuwa na arme, wa tatu alikuwa na arme, wa ine alikuwa na arme. Bote banaingia, anafika pale ku fenêtre wa pili, anapia kitao kia bunduki, anapasua likalashi. Pa awa tokome a partir à 0h30. Toyoki mouvement Libanda. Mouvement de Tomeki Tobima boy, ba policier jette bien armé. Ah pas voisin na biso. Donc mon ba kocha na 0h30. 0h33. Mais ça c'est beti, ba côté les batuniers na venu mobimo. Plus de 10 parcelles. Atabino moko sécurité ni neza na mboko na biso. Abo, atuna banyama tuku bantu. Bana chebera kwa bela tupika pika vile. Batatoa tu bana kuvimba. Il a été atteint de 2 balles. Une balle est encore dans son corps.
bonjo walianza mbele wanajirenseigner quartier vile iko banetidie milieu vile iko kisha bushuku banatutokelea mambo tuingilia ndio kuiba na vitu c'est pas bien il faut parce que mtu amara shenzi kujua sema pa fulani et puis on a précisé bien eza awate eza place telle eza awate eza place telle déjà depuis zamani ni pas va soda betu ale tutesa bushuku banatu kulale masashi inaanza minuit mpaka 2h du matin Rambo sasa tunateswa papa, tunakuwa ni kugoma, tunakuwa ni kugoma sasa. Wao walisema bataisha Bukavu kwa kugoma, sasa hii tunakuwa Lubumbashi tunaishi hivi. Je, matension inatubama na butoto bote ni. On va parler transport à présent dans ce journal. Dans la soirée du lundi 31 août 2020, un accident de circulation s'est produit au niveau du pont Kaboula-Meshi, situé dans la commune annexe. La cause serait le non-respect du code de la route et l'excès de vitesse. Heureusement, aucun mort n'a été enregistré, mais seulement des dégâts matériels importants. Victoire Mwambaï Gelor Chamba était sur place. Excès de vitesse, non-respect du code de la route, voilà ce qui aurait occasionné cet accident de circulation, déclarent les témoins. Aucune perte en vue humaine, juste des dégâts matériels sont enregistrés. Un autre problème à cet endroit, rapportent les usagers de l'avenue Chinyama, c'est le manque de casse-vitesse avant ces ponts, car les conducteurs n'observent plus les règles routières. C'est mieux aussi que casse vitesse parce que le chauffeur a respecté ma code de la route. Le conducteur de la voiture des marques Carina, pointé comme auteur de l'accident, donne sa version. Pour lui, c'est la dame qui conduisait la Ford qui serait fautive. Moi, je quittais vers le plateau, je monte vers Kaboula-Meshi. La dame venait de la ville, elle descendait en pleine vitesse. Elle m'a percuté vers ma gauche, du côté gauche, à l'aile gauche de l'autre côté. Elle m'a percuté, en percutant, ma voiture a basculé. Et c'est pour ça qu'elle est passée pour aller dans le pont parce qu'elle a perdu le contrôle. Si c'était réellement qu'elle dit que moi j'étais de son côté, elle devait me perdre. Il y avait deux probabilités. Si j'étais vraiment de son côté, quand elle venait comme ça, elle pouvait fuir vers ma droite pour aller comme ça et me percuter à ma droite. Mais mon aile droite est normale, mais elle me percute à l'aile gauche. Ce sont les jeunes du quartier Kaboula-Meshi qui sont intervenus pour déplacer les véhicules accidentés afin de libérer le passage. Transport toujours, mais cette fois-ci à Kipushi. Plus de 5 cas d'accident sur la route Lubumbashi-Kipushi a enregistré en l'espace d'une semaine. Le dernier accident était intervenu la nuit du samedi au dimanche dernier. Pas de mort, mais des dégâts matériels importants. Pascal Mangala, Louis Lumami nous signe ce reportage depuis Kipushi. Cette pick-up d'une immatriculation d'Afrique du Sud aurait fait plusieurs tonneaux avant de finir sa course au bord de la route au niveau de Kilimansimba le dimanche 30 août 2020. Un 5e cas d'accident sur la route Kipushi en une semaine. Et selon le rapport des spécialistes de la route, le non-respect du code de la route serait la principale cause de ces incidents. Une situation qui inquiète notamment les usagers de la route Lubumbashi-Kipushi. Pour le major John Mukanya, responsable de la police des circulations routières de Kipushi, ceci est inacceptable. Les causes de ces accidents sont multiples. Parmi ces causes, nous citons l'ivresse au volant. Il y a les chauffeurs, avant de conduire, ils prennent de l'alcool, des boissons fortes pour conduire. L'autre cause que nous pouvons épingler, c'est l'excès de vitesse. Vous savez, notre route ici, parfois les routes, il y a beaucoup de cassis. Il y a beaucoup de cassis, mais quand vous êtes en vitesse, vous perdez le contrôle. Et parfois, ça aboutit toujours à des accidents. L'autre cause que je peux épingler, les mauvais dépassements. Pour lui, avec un peu plus de moyens logistiques, les conducteurs inconscients seraient traqués suffisamment à Kipushi jusqu'à leur découragement. Nous sollicitons auprès des autorités peut-être de nous donner des caméras flash. Quand nous avons une caméra flash, on peut contrôler la vitesse sur les tronçons.
non seulement sur les tronçons Lubumbashi et Kipushi, il y a aussi les tronçons Kasumbalesa parce que nous gérons aussi des secteurs de ces côtés-là. Lubumbashi Kasumbalesa, Lubumbashi Likasi, route Kasenga. Si nous avons des caméras de surveillance, je crois qu'on va réduire les accidents par rapport à l'excès de vitesse. Même si ces accidents n'ont pas fait des morts, les dégâts matériels sont toujours énormes, ce qui devrait pousser les conducteurs à un peu plus de maîtrise au volant, pense une opinion. Tout à fait autre chose dans ce journal. Une scène contre nature s'est produite sur l'avenue Sélé dans la commune Katouba. Il s'agit d'une confusion portée sur un placenta d'un chevreau découvert à même le sol. Pour la population, ce placenta serait celui d'un humain alors qu'il faudrait attendre l'arrivée d'un personnel soignant pour éclairer ce flou qui a suscité la colère de plusieurs personnes, surtout des femmes du quartier de la commune, disons, Katouba. Suivez cet élément de Merveille Congolo. Ils sont tous très alertés car d'après eux, ces placentas découverts au sol sur l'avenue Sélé à la Katouba 3 contiendraient un fœtus humain dont la mère s'en est débarrassée. Les habitants du coin, surtout les femmes, se disent être indignés de cet acte qu'ils jugent criminel sans savoir au préalable que c'était un chevreau. Bon, d'abord, c'est regrettable. Hein? Le fait que nous venons de constater ce matin, c'est un fait vraiment qui dépasse tout entendement de voir quelqu'un mettre au monde et puis jeter le fœtus. Ça, nous déplorons. Seulement après quelques temps, ce placenta a été acheminé dans un centre médical de la place et l'infirmière, après l'avoir ouvert, s'est rendu compte qu'il s'agirait d'un chevreau et non d'un fœtus humain. Plusieurs n'ont pas cru jusqu'à ce que ces personnels de santé a montré ces chevreaux à la foule et qui du coup jugent cette histoire d'insolite. Si dans la commune Katouba, la présence d'un fœtus humain n'était qu'une rumeur, cela n'est pas le cas dans la commune Kampemba, un organisme en voie de développement, disons mieux, un fœtus a été découvert dans le canal Kinkaville, situé au quartier Ndjandja, dans la commune de Kampemba. Informé, le chef du quartier a fait savoir que les enquêtes seraient déjà en cours pour identifier la concernée. Suivez. Cette découverte d'un fœtus dans le canal Kinkalawamba situé au quartier Ndjandja, dans la commune de Kampemba, a choqué en tout cas les esprits de plusieurs, surtout les femmes. Amuzale tu kuliko kumutupa vile ina bien hata Mungu imfurahisha ni machukizo ile anafanya kiumbe kia benye kia Mungu kama unakibeba shukichungi kizana na kio kikomee. Cet organisme en voie de développement aurait 3 mois déjà. La concernée l'aurait jeté dans un seau couvert de déchets, affirme la population. Shibala tunazala tukuba bumbafu ubebe tu mtoto wa hivi umutupe. Mama Maria tenda kazi kule kumbingu ule mtoto atafika kule umpokelee, lakini yata bakio kwa tateso mvi yake atapata bukwari bwa bieme ashita zalaka yeye ashita zala. Kakujingoi Isaac, chef du quartier Kafubu, informe que les enquêtes seraient déjà en cours pour cibler la coupable. Jusqu'à l'heure tumujue ni nani, mais l'enquête est en cours avec l'appui à la population, tout à fait par tous les moyens, tout à mvumbula. Oh, ni kitendo kibaya kiko penisable. Una kama unapata mimba, semie kuzala. Unaweza toa mtoto nitupatia siye. Tuko na mama mezore tunampeleka kwa mtoto wanamchunga bien. Pasi hatujua avenir ile mtoto. Wakati unazala vile wakati mtoto a 3 mois unatupa, c'est très mauvais, c'est pénissable. Nervosité et tristesse sur les visages des femmes qui se disent indignées de cette découverte. Voilà, cette triste réalité nous pousse à parler santé à présent dans ce journal, mais cette fois-ci avec la situation épidémiologique du coronavirus en République démocratique du Congo. Selon le bulletin de l'équipe multisectorielle de lutte contre le coronavirus en RDC, publié le 31 août 2020 dernier, 52 nouveaux cas ont été confirmés et 30 personnes déclarées guéries de la pandémie dans le pays. Parmi les nouveaux cas confirmés, 41 sont du Nord Kivu, 8 au Congo central,
2 de l'Ituri, 1 de Kinshasa. Et parmi les personnes guéries, 30 au total, 10 sont de Kinshasa, 10 du Nord Kivu, 6 du Lualaba, 4 de l'Ituri. Aucun cas de décès n'a été enregistré. Le cumul des cas depuis le début de la pandémie en République démocratique du Congo est de 10 097 personnes infectées, 258 personnes décédées du coronavirus contre 9 133 personnes guéries. 17 provinces sont actuellement touchées par le coronavirus et Kinshasa reste l'épicentre avec 7 739 cas confirmés de Covid-19. Santé toujours, mais cette fois-ci un SOS, j'y arrive. Cela fait plus d'un mois qu'un jeune homme est interné dans un centre de santé pour une tumeur au cerveau. Enoch Mukuna attend une deuxième intervention afin qu'il recouvre sa santé, mais cette opération est coûteuse à eux seuls. Ses parents sont incapables de la supporter. Ils crient à l'aide pour la bonne santé de leur fils, incapable de faire tout mouvement. Diane Kassongo, Meshaka Embe pour cet élément. Âgé d'une vingtaine d'années, Enoch Mukuna souffre d'une tumeur au cerveau, un cas qui a nécessité une intervention à 2 volets. La première a eu lieu au mois de mai dernier et lui a permis d'alléger ses peines. Faute de moyens financiers, le deuxième volet de l'intervention qui devrait se faire 2 à 3 mois après le premier n'a pas encore eu lieu. À présent, la santé de Enoch Mukuna se détériore. Il est cloué au lit depuis plusieurs jours. À l'entendre parler, il souffre énormément. Je me sens très mal. Je ne parviens pas même à bouger, à faire des mouvements. Je demande aux autorités de me venir en aide, de m'aider un peu, parce que ça ne va pas. Je demande aux autorités, comme Moïse Katumbi, Papa Jacques Yaboula Katoué, Wandani, de me venir en aide. Parce que ça ne va pas comme ça ne va pas. Selon le docteur Joël Kassamba, médecin directeur du centre où le jeune Enoch est interné, sa survie reste l'ablation de cette tumeur. Le scanner nous a révélé qu'il avait une tumeur du cerveau associée à l'hydrocéphalie du ventricule 3 et du ventricule 4. C'est depuis fin juin, début juillet que nous avions vu les parents revenir encore avec l'enfant. Or, après la première intervention, tout allait bien. Il n'arrivait pas à s'asseoir, il n'arrivait pas à marcher. Après la première intervention, en tout cas, tout allait bien. Et quand ils sont revenus au mois de juillet, fin juin, début juillet, ils ont commencé aussi à toquer par-ci, par-là. Donc là, ils viennent de réaliser au moins 2 mois ici chez nous. Et la dite intervention consiste à faire maintenant l'ablation de la tumeur. Et pour enlever cette tumeur, partout où les parents vont toquer dans des hôpitaux, dans des grands hôpitaux où peut se réaliser cette intervention, on leur demande une somme qui varie entre 10 et 12 000 $. Un montant jusque-là irréalisable pour ces parents qui ont épuisé toutes leurs ressources pour les soins de santé de leur fils. Aujourd'hui, ils ne comptent que sur le soutien des hommes de bonne volonté. C'est pourquoi tunasema no, inapendeza kututafute kubantu ba roho mzuri bale bataweza kutusaidia. Mungu awatushieku asumburia nabo watusaidie juu ya mtoto apate kushika mzuri. Tunamuomba asikie kulia kwetu, akuya kwa nashia atusaidie juu ya mtoto alamuke anze kutembea na yeye. En attendant son intervention, le jeune Enoch va continuer à dépendre de ses parents car il ne sait pas bouger. Retenez que le COGECA, collectif de jeunes katumbistes, va finalement reprendre avec ses activités après l'état d'urgence sanitaire décrété par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est Daniel Kisimba, leader du COGECA, qui l'a annoncé le dimanche 30 août 2020 lors d'une célébration eucharistique organisée dans la paroisse Saint-Cyprien de la Kenya. Suivez. Rendre grâce à Dieu pour avoir soutenu, protégé et gardé tous les membres du collectif des jeunes katumbistes, tel est le mobile de la présence de Daniel Kisimba et quelques membres du COGECA en la paroisse Saint-Cyprien de la Kenya. Au cours de cette célébration eucharistique, l'abbé Patrice Mukulu Mwamba, officiant du jour, a recommandé à toute l'assistance d'œuvrer plus pour l'unité et la cohésion,
principalement entre les membres du COGECA. Tunakuwa kumpikia Mungu aksanti, tunajua ya kuwa alitukinga. Naweza kuuliza, mumajamaa mumanini tulikuwa na bantu barikufa me mweba mukojeka mweba mu hii group eske kukula alikufa chieni na mukukufa mwa Mungu babia bali barikufa jo babaya voilà ni kwa mapendo yake tu. Alors discours ile Bwana Yesu alifanya pa kaburi ya Lazaro aifanye leo na mu group yenu. Munaweza kwa madivision, munaweza kwa ubaguzi, me Bwana Yesu leo mumualike kupitia hii misa ya Action de Grâce aseme discours yake moja tu, mwache division. Mutafute intérêt commun. Message fort, a souligné Daniel Kisimba, ce leader du mouvement katumbiste qui a profité de cette messe d'action de grâce pour lancer la reprise des activités au sein du collectif suspendu à cause de la pandémie à Covid-19. Aucun membre de COGECA n'a perdu sa vie suite à cette pandémie. Quoi de plus nécessité de rendre grâce à Dieu, créateur du ciel et de la terre. Cette pandémie est sans pitié et elle est réelle. Soyons vigilants et observons scrupuleusement les mesures barrières contre la Covid-19. Notre association doit prendre une claire conscience que c'est dans l'amour, le travail, la diversité, la solidarité, la complémentarité et l'ouverture qu'elle va consolider et se renforcer. Après la messe, tous les membres du COGECA venus de Kasumbalesa, Kipushi, Likasi, Kasenga et Lubumbashi ont pris part à un moment de divertissement, toujours dans l'enceinte de la paroisse, une façon pour le COGECA de lancer officiellement cette reprise des activités post-Covid-19. Nous allons nous rendre dans la ville-province de Kinshasa avant de chuter avec cette édition de journal. L'honorable Wivine Moleka, député national, a rencontré finalement sa base pour la première fois depuis la reprise des activités après Covid-19. Une activité qui s'est déroulée dans une ambiance électrique entre l'élu de la Lukunga, nous sommes là à Kinshasa, et ses électeurs. Suivez. Près de 5 mois sans rencontrer sa base de la Lukunga suite à la pandémie de coronavirus, voici Wivine Moleka qui renoue ses contacts avec son électorat. Une base électorale constituée des militants du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie et des sympathisants des 7 communes qui composent les districts de la Lukunga. Dans son mot de circonstance, l'honorable Wivine Moleka a d'abord commencé par déclarer la journée de ce dimanche 30 août comme journée d'action de grâce à Dieu. Une manière pour cette fervente chrétienne catholique de dire merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a protégé les siens et a permis cette rencontre. Elle a par la même occasion remercié l'assistance qui lui est restée fidèle et restée soudée pour que les partis aillent de l'avant. Indigné de la mort tragique des écoliers finalistes du primaire victimes du terrorisme lors des épreuves du TENAFEP à Masisi au Nord Kivu, Wivine Moleka a demandé à l'assistance d'observer une minute de silence en mémoire de ces jeunes victimes de l'intolérance. Pour ces hauts cadres du PPRD, l'objectif de cette rencontre est de sensibiliser les militants de son parti et ses sympathisants sur la pandémie de coronavirus. Une sensibilisation axée sur le respect des gestes barrières et dictée par le gouvernement de la République, à savoir la distanciation physique, le port de masques, se laver régulièrement les mains avec du savon ou appliquer les gels hydroalcooliques. Ainsi, pour contribuer dans la lutte contre le coronavirus, l'honorable Wivine Moleka